Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les États-Unis ont réussi à mettre à genoux Haïti. Pourvu que ça dure. Car nous savons, nous en sommes très bien convaincus, que tout empire finit par périr. Les États-Unis envoient, en tout cas, plus d'1 millier de soldats kenyans, des Kenyans, pour aller assurer la sécurité d'un gouvernement qu'ils ont mis en place. Vous allez entendre les Haïtiens vous dire que nous avons mis en place un gouvernement de 9 membres, ou je ne sais pas combien, et nous allons organiser les élections. Les États-Unis ont dit que vous devrez organiser les élections avant février 2026. Vous devrez organiser les élections. Ça, on va en parler de ça après. Mais, je veux dire que, quand vous entendez les Haïtiens, vous croyez que non, ce sont eux qui ont réfléchi, se sont entendus entre eux pour mettre en place un système, un nouveau gouvernement. Non. La décision a été prise en Jamaïque par Joe Biden via Anthony Blinken. Anthony Blinken avait bien réuni tous les pays de la Caraïbe. Tous les Noirs de la Caraïbe, là, il les a réunis pour dire, bon, écoutez, maintenant pour Haïti, là, nous allons mettre en place un gouvernement de transition. Et vous avez l'obligation de soutenir la Jamaïque, les îles, je sais quoi, là, tout le monde, tous les Noirs, là, hein, tous les Noirs. Ils ont accepté de sacrifier Haïti. C'est comme ça que ça se passe. Après, ils sont venus en Afrique, ils ont pris le Kenya. Bon, écoute, Haïti, là, nous appartient maintenant. Toi, tu vas être le nègre de maison. Non, 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 pas nègre de maison. Mais le président, il va y travailler à sortir un nouveau mot. Le nègre de salon. Ce nègre de maison, encore, c'est bien. Lui, c'est nègre de salon. Donc, il est plus proche du maître que l'autre. Ils sont allés prendre le Kenya. Toi, viens chicoter tes frères et sœurs. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent que ils ont trouvé une solution en Haïti. Non. Haïti n'a pas de président. Haïti n'a pas de président. Il y a 4 présidents. Comment les Américains jouent avec nous. 4 présidents. Donc, sur les 9 membres, là, quand il était question maintenant de choisir qui va gérer le pouvoir, qui sera leur président, ils ont dit, il y a eu 4 candidats. Comme ils n'arrivaient pas à s'entendre pour départager les 4, ils ont dit, bon, tous les 4 sont des présidents. Mais chacun va jouer à tour de rôle. 5 mois à chacun. Président pendant 5 mois, après président pendant 5, ainsi de suite. Jusqu'à la fin du processus que les Américains ont imposé à Haïti. Je dis bien processus que les Américains ont imposé à Haïti. Bon. Vous avez déjà vu une gouvernance à 4 têtes. Depuis quand? C'est une expérimentation que les Américains sont en train de faire. Nous sommes leur laboratoire, non? Vous ne savez pas ça? Nous sommes leur cobaye. L'Afrique, c'est leur laboratoire. Quand je dis l'Afrique, c'est le monde noir. Tous les territoires noirs, là, c'est le laboratoire des États-Unis, de l'OTAN, de l'Europe, et ainsi de suite. Et nous, les Noirs, nous sommes des cobayes. C'est comme ça qu'ils veulent gouverner le monde. C'est-à-dire qu'on crée des États parias, qu'il n'y a pas de gouvernants, mais tous ceux qui sont là, qui représentent l'État, ce sont des gens qu'eux, ils ont mis en place, qui le gouvernent.
Donc, en fait, le vrai président d'Haïti, en ce net moment-là, c'est Joe Biden. Je reprends. Le vrai président de Haïti, au moment où je suis en train de parler, c'est Joe Biden. C'est Anthony Blinken. Il a délégué les pouvoirs à Anthony Blinken. Mais c'est Joe Biden, le vrai président. Et pour endormir les Haïtiens, on va prendre une petite Haïtienne qui n'a plus de tête et on la place là comme porte-parole de Joe Biden. Donc, quand les Haïtiens voient ça, ils disent « Oh, 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 nous sommes au pouvoir !» Vous léchez les pieds de Biden, les culs de Biden, c'est des lèche-culs. Les vrais Haïtiens savent. Mais on se connaît, on est pareil, on est des parents. Quand j'ai travaillé aux Nations Unies, en Haïti bien sûr, les leucodermes, si je dis les blancs, ils vont dire non, tu es raciste. Non, les leucodermes. Ils disent, vous savez, les Africains là, ils sont habitués dans la jungle. On les envoie dans la jungle haïtienne là, ils vont s'en sortir. Et bien effectivement, on m'a envoyé dans tout le pays, partout. Je m'en sortais, j'étais comme un poisson dans l'eau. Parce que j'étais parmi les miens. Oui, j'étais parmi les miens. Donc, pour moi, ça ne me disait absolument rien. Non, vous prenez, allez, vas-y, je pars. Va dans telle région, je pars. Va dans telle ville, je pars. Mais oui. Il y a les marronniers, les ceci, je pars. Et j'arrive. Mais les Nations Unies sont arrivées, ça fait au moins 1 an, 2 ans, les Nations Unies ne partent pas dans cette localité. Ah bon? Ok, moi je veux partir. Et je pars. Et je reviens aussi. Parce que je suis chez moi, parmi les miens. Mais, vous savez, ce qu'ils font en Haïti en ce net moment-là, c'est ce qu'ils vont expérimenter après en Afrique. Et après, c'est ce qu'ils vont expérimenter dans le monde. On va faire des États sans gouvernement, mais à la tête de ces gouvernements, on met des bandits, des voyous, que eux, ils contrôlent. C'est ça ce qu'on appelle le chaos contrôlé. C'est ça, le chaos maîtrisé, c'est ça. Haïti, là, c'est le chaos. Comment vous pouvez prendre tous les gangs, tous les groupes de gangs, là, vous les mettez ensemble, vous formez un parti politique. Ça, il faut être Joe Biden, il faut être Blinken pour faire des choses pareilles. Vous prenez tous les bandits qui ont kidnappé des gens, qui ont tué des gens, qui ont violé des femmes, qui ont fait tout ce qu'il y a contre la culture que nos ancêtres nous ont léguée. À la demande de ces mêmes Occidentaux, encouragés par ces mêmes Occidentaux, qui leur donnent des armes, ils en ont fait un parti politique. Ils vont venir parler de quoi? Ils vont représenter qui? Les victimes? Est-ce que vous trouvez que c'est une solution? Je préfère encore qu'on nous laisse mourir de faim et de tout. On va s'en sortir. Parce que l'homme noir, là, a en lui, là, les forces, la résilience, de la renaissance, de la régénération. C'est incroyable. Ils nous mettent 4 bandits à la tête, non? Vous êtes 4 présidents. Donc, il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Encore, c'était 2 peut-être, à la rigueur. Bon, on ne sert pas de tête. À la rigueur. Je dis bien à la rigueur. 4 présidents. Et on leur dit, vous devrez organiser les élections avant le 26. Avant, je ne sais pas, en tout cas là, avant la fin du mois de février 2026. Ok. Élection encore? Mais Haïti a connu combien d'élections?
J'ai passé 5 ans en Haïti, j'ai organisé, mais alors, plusieurs élections. Pour quel résultat? Ce qu'on a vu là, les gangs. Le vrai problème, on le met de côté. Vous avez déjà vu un pays qui n'a pas d'armée? Lorsque la police est en difficulté, qui vient au secours de la police? Ici, aux États-Unis. Je dis bien ici, aux États-Unis. Lorsque la police est en difficulté, là, lorsque la police est submergée, lorsque la police est dépassée, c'est l'armée qui vient prendre le relais. Et quand l'armée vient là, ça change là. Vous interdisez à un pays d'avoir une armée. Oui, non, vous ne pouvez pas avoir l'armée parce que l'armée, les militaires font des coups d'État. Oh, c'est quoi c'est ça? Vous savez pourquoi? Parce que l'armée haïtienne avait battu la plus grande armée au monde, celle de Napoléon. Donc, il ne faut plus que ce pays-là puisse avoir une armée. Et c'est ça, c'est pour ça que vous voyez toutes les solutions, tout ce qu'il y a comme solution là, c'est sauf le fait que Haïti doit avoir une armée. Alors que c'est ça justement le problème. Pour lutter contre les gangs, c'est une guerre qu'il faut mener. Et la guerre, elle est menée par qui? Pas par la police. Pas par la police, c'est par l'armée. Vous voyez dans l'AES, au Mali, Burkina, Niger, lesquels qui font le travail? Ce n'est pas les policiers. Les policiers sont là pour assurer l'ordre, pour arrêter les petits brigands là, qui font commettre des petits délits, hein, un individu qui fait... Mais lorsque il y a des groupes organisés qui sont armés, qui ont des armes de guerre, mais il faut une armée. Et pourquoi on ne trouve pas, on ne donne pas, on ne prépare pas, on ne prévoit pas la vraie solution qui est celle d'avoir une armée? On va nous amener 9 petits Haïtiens affamés, avides de visa pour venir aux États-Unis, au Canada ou en France. Et on leur dit, bon, restez là, vous allez faire le tour. Chacun de vous va gouverner ce pays-là. Chacun de vous sera président. Mais, ça veut dire quoi? Vous êtes là pour régler les affaires courantes. Vous êtes là pour exécuter ce que nous, on vous demande de faire. Voilà comment les États-Unis ont réduit tout un pays, tout un peuple noir. Entre-temps, ils sont en train de détruire l'Union africaine, la CEMAC, la CEDEAO. Ils ont infiltré toutes les institutions africaines. C'était l'Union africaine qui devrait prendre ce dossier haïtien. Ça devrait être traité à l'Union africaine. Mais on interdit, quand vous voyez les Africains là, hein, qui sont à l'Union africaine là, le Moussa Faki de quoi là, de merde là, vous le voyez là, il a interdiction de parler d'Haïti. Il a interdiction de parler de la Calédonie. Alors que c'est nous, ce sont nos parents. Ce sont nos parents. On nous oblige carrément d'oublier Haïti, d'oublier la Calédonie, d'oublier l'outre-mer française, là, la Guyane et autres. C'est une obligation que les voyous qui gouvernent l'Afrique et les institutions africaines ont. Et ils ont accepté, parce que c'est le gage de leur pouvoir. Bien-aimés frères et sœurs, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais on ne peut pas aussi être découragé. Et c'est ça le travail. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que si je pensais que les carottes étaient cuites, qu'on était fini, je n'allais pas vous en parler. Non. Je vous en parle parce que je sais, et j'en suis conscient, que nous allons nous en sortir. Mais nous allons nous en sortir tous ensemble. C'est-à-dire que tout le monde noir là doit se lever comme un seul homme
faut prendre ses responsabilités. Mais à partir du moment où on va se mettre là, bon, moi je suis ivoirien, moi je suis congolais, ce qui se passe là-bas en Mali, ça ne me regarde pas. Ce qui se passe en Calédonie, ça ne me regarde pas. Ce qui se passe en Haïti, ça ne me regarde pas. Bien sûr, ils vont continuer à nous. Parce que le principe qu'ils ont élaboré, c'est diviser pour mieux régner. Et c'est ce principe-là fondamental qu'ils ont. Et nous devons casser ça pour être unis. Et c'est quand tu auras lu. Mais qui a demandé à ce que Haïti puisse être seulement membre observateur de l'Union africaine, alors que Haïti doit être membre de l'Union africaine? Attendez. Et aujourd'hui, nous devons inclure la Calédonie. Nous devons inclure la Calédonie comme membre de l'Union africaine. Mais vous savez quoi? C'est interdit par les États-Unis, par l'OTAN. Et bon, comme vous êtes entre vous les Noirs là, ce sont vos frères là, ils vont être vos observateurs. C'est quoi, c'est ça? Il y a quelle différence entre un Haïtien et puis un Béninois? Il y a quelle différence entre un Haïtien et un Soudanais? Il y a quelle différence? Pourquoi ils envoient le Kenya? Vous croyez que c'est par hasard? Il n'y a pas des pays européens, mais les pays européens seraient contents d'aller faire leur cinéma, tuer et violer les enfants là-bas. Ils envoient le Kenya là, parce qu'ils sont pareils. Mais le problème, c'est que ceux qu'ils envoient, ils les ont préparés, non pas pour mettre en place une politique africaine, mais une politique qui est la leur, les Occidentaux. Pour changer la civilisation. C'est ça qu'on est en train de faire. Changer l'identité haïtienne et couper Haïti complètement du reste de l'Afrique. Et ça ne passera pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça ne passera pas. Et c'est clair, ça ne passera pas. Et jamais. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille à Malembe. Ils sont en train de marquer des points. Ils sont en train de gagner des batailles. Mais ils n'ont pas encore gagné la guerre. Parce que la victoire, elle nous appartient. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.